Retour ici sur le plateau de Global Industrie TV. Pourquoi l'industrie est-elle vue comme un milieu essentiellement masculin et comment les femmes font-elles ce choix de l'industrie? C'est une question que je vais poser à ma prochaine invitée. Bonjour Jeanne Lemoine. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du groupe Lemoine, groupe normand que vous avez fondé en 1978. Votre spécialité, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, les produits de soins et d'hygiène à base de coton. Pour le grand public, ce sont par exemple les cotons démaquillants, les cotons-tiges. Grosse histoire sur les cotons-tiges. Et votre entreprise, qui est une entreprise familiale, est le leader sur le marché européen, numéro 2 dans le monde, avec des usines un petit peu partout sur la planète. Moi, j'aimerais comprendre, Jeanne, ce qui vous a poussé, vous, à faire ce choix-là, ce choix de l'industrie. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Avant toute chose, c'est une volonté de pouvoir réaliser du concret, du pratique, du pragmatique. Et lorsque nous nous lançons dans un projet, c'est de voir les réalisations de ce projet. Alors avec une équipe, avec un collectif, c'est le collectif aussi, c'est l'humain, c'est l'âme humaine, c'est la rencontre avec d'autres industriels, mais avec nos équipes, avec cette proximité aussi bien à l'interne qu'avec l'écosystème, soit territorial dans la région Normandie, soit national, soit international. Vous aviez conscience d'entrer justement dans un secteur masculin en choisissant d'aller vers l'industrie ? Oui et non, parce que je dirais l'audace étant une de mes caractéristiques, je me suis jamais posé la question. Voilà. Vous aviez besoin de faire. Voilà, j'avais besoin d'agir et de voir du concret, des résultats. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un groupe et un groupe industriel ? Est-ce qu'il y a, selon vous, des étapes clés pour arriver à construire ce qu'aujourd'hui vous avez construit ? Vous avez, je le disais, des usines un peu partout dans le monde et vous avez dupliqué un modèle. C'est-à-dire que ce que vous faites en Normandie, en circuit court, vous le faites aussi en circuit court ailleurs sur la planète. Exact, et ça participe au développement durable, à la sauvegarde de la planète. Si en effet nous voulons que des produits soient en Allemagne, nos produits français, il faut, pour décarboner, qu'ils soient produits en Allemagne. Et ainsi de suite en Espagne, et proche des États-Unis pour les États-Unis, proche de la zone ASEAN aux Philippines. Donc à chaque fois, je dirais, je résumerai cela par 3 mots: authenticité, ancrage et audace. Authenticité, c'est d'avoir des convictions, et ces convictions, de les mettre sur la table, voilà, et de savoir justement convaincre, entraîner derrière soi. Ancrage, c'est de l'ancrage territorial local avec l'écosystème local ou l'écosystème national ou l'écosystème international, et chaque fois dans chaque pays européen. Et c'est aussi cette dimension-là qui fait qu'une industrie, aujourd'hui, elle peut s'inscrire dans la durée. On n'a plus le choix, finalement, que de faire cette industrie durable. Ah ben tout à fait, mais je dirais, nous avons été pionniers et précurseurs en la matière parce que nous avons, par exemple, installé toutes nos usines. On fabriquait au départ les cotons-tiges et il nous fallait fabriquer nos tiges. On les a fabriqués à 5 km de l'usine d'assemblage, fabriquer nos boîtes, 5 km aussi, carder nos mèches, exactement la même chose. Donc à chaque fois, on a implanté nos process industriels en circuit court. Et nos machines, on les a fait fabriquer par les industriels normands. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce qu'on appelle la réindustrialisation ? Roland Lescure parlait au tout début de renaissance industrielle. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer ? Et quels sont les défis qu'il faut relever selon vous en priorité ? Oui, je serais comme Monsieur le Ministre, je parlerais plutôt de renaissance parce que nous avons eu 30 Glorieuses, et pendant les 30 Glorieuses, nous avions une productivité qui augmentait de 7%. Nous étions une des premières puissances industrielles, donc nous pouvons le faire, c'est clair. Et donc, je le vois avec la peau douce, cette marque iconique que nous faisons renaître, qui avait été vendue à un groupe américain qui finalement l'a laissé... j'allais dire petit à petit, ne plus exister. Bien, aujourd'hui, les couches sont de nouveau fabriquées dans les Vosges. Les produits de soins, lavants, shampoings, bains moussants pour bébé, pour maman, pour parents, sont fabriqués dans le nord de la France. Donc, tous ces produits-là qui n'existaient plus réexistent et sont en train de renaître. Parce qu'il y a de l'audace, parce qu'il y a la volonté ?
parce qu'il y a de l'audace, de la volonté. En effet, ça part pas simplement en claquant des doigts. C'est des lourds investissements, c'est de la prise de risque. Donc c'est ça l'audace. C'est ça l'audace et ça s'écrit aussi au féminin. Merci beaucoup Jeanne Lemoine d'avoir été avec nous sur Merci, Global Raphaël. Industrie TV.